Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo au jardin. Pas forcément pour un vlog potager parce que je ne vais pas faire grand chose au jardin, mais je me suis dit que je ne pouvais pas décemment partir en vacances là dans quelques jours avant de vous avoir fait un petit tour du potager. Je vous montre d'abord ce que ça donne au global, on va dire. Donc les cloches et la bâche, j'ai enlevé ça ce matin. Bon, il y a encore beaucoup de vent, donc j'espère que vous m'entendrez bien. Alors juste ici, j'ai deux courges spaghetti qui se portent plutôt bien, qui ne grandissent pas très vite, mais bon, elles n'ont pas mauvaise mine, on va dire. Juste à côté, j'ai 6 plants de choux de Bruxelles, 3 par rangée, entre guillemets, mais je pense qu'il y a quelque chose dans mon sol à ce niveau-là qui ne leur plaît pas, parce que bah, là, il y en avait un, mais bah, il n'est plus là parce qu'il a complètement décédé. Et je vais vous montrer après, j'ai des haricots aussi, une rangée de haricots juste après, et ceux qui sont ici se portent beaucoup moins bien que ceux qui sont là-bas. Donc je pense vraiment qu'il y a une zone là dans mon sol qui, bah, je sais pas, qui est louche, qui ne leur plaît pas. De toute façon, je pense que ça se voit, hein. Là, on a les deux choux de Bruxelles qui sont un peu éloignés de cette zone, et puis bah, là, on a les 3 autres qui ont survécu, mais qui vivotent, quoi. Clairement, ils font un petit peu la tête, hein, quand même. À côté des courges spaghetti et des choux de Bruxelles, j'ai 2 plants de cornichons qui ont eu un petit peu de mal à prendre au début, en particulier celui-ci. Mais là, ça y est, ça a l'air d'être d'être parti. J'ai pas mal de petits cornichons que j'hésite à ramasser avant les vacances. Parce que j'ai peur qu'après, ils soient trop gros. Bon, je vais voir. Celui-là, par exemple, je pense clairement qu'il est bon à ramasser, hein. À côté des cornichons, j'ai un petit poivron jaune qui n'a pas l'air très motivé ces derniers jours, mais bah, je pense qu'il n'a pas du tout aimé la pluie en fait. On a eu des jours et des jours entiers d'averses, de grosses averses, et j'ai plusieurs plants qui en ont pâti, et lui en fait partie. Après, donc comme je vous l'ai dit, j'ai une rangée de haricots. On a déjà récolté une petite quantité de haricots, voilà, qui était très bon. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 3 là se portent très bien. Et puis les 3 derrière là-bas ont l'air de vivoter un peu. Il y a vraiment un truc avec mon sol. La question c'est quoi? Ensuite on passe à ma partie préférée parce que bah, c'est celle qui est le plus en forme, voilà, à savoir les courges. J'ai pas mal de butternut, des potimarrons et un concombre aussi là-bas. Bon, j'ai pas vraiment besoin d'en dire plus, hein, de toute façon je pense que ça se voit à leur taille. Les butternuts sont en forme, hein. Je me suis trompée tout de suite, je vous ai dit potimarron je crois, mais pas du tout. En fait ce sont des pâtissons. Voilà, il y en a un qui m'a fait une jolie fleur là. Et d'ailleurs les fruits sont déjà formés, hein. Là il y en a un et là-bas il a même déjà jauni. Et donc ici mon petit concombre lemon qui m'a fait de très beaux fruits là-bas, bon qui ne sont pas encore prêts à récolter mais ils sont là, je suis contente. Je suis contente parce que bon, je pense qu'en plus ça se voit, il n'est pas encore sorti de, voilà, de l'auberge comme on dit. Il s'est chopé de l'oïdium bien comme il faut à cause de la pluie. Honnêtement, j'étais vraiment pas fière quand j'ai vu que les averses n'arrêtaient pas. Je me suis dit purée mais je vais tout perdre, hein. Concombre, butternut, courgettes, tout le monde va me lâcher. Mais finalement, plus de peur que de mal, heureusement, j'ai envie de dire. En même temps, j'étais quand même assez vigilante et je faisais bien attention à retirer les feuilles atteintes et à vaporiser sur le reste du feuillage un mélange eau-savon noir. Je me suis fait une préparation dans un gros bidon de 5 litres, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ensuite, nous avons ici des pieds de tomates qui sont, ma foi, très en forme. Quand je les ai mis en place, j'avais l'impression qu'ils tiraient un petit peu la tronche. Et là, franchement, ils sont jolis. Et là, j'ai des belles tomates cœur de bœuf. Voilà, qui attendent de grossir et de rougir. Juste derrière, on a mes 2 plants de poires melon qui sont eux aussi bien en forme. Là, on a une petite aubergine qui, pareil que sa copine qui est un peu plus loin, qu'on verra mieux après, n'est pas forcément super en forme. Ça va, mais je pense qu'elle a clairement manqué de soleil ces derniers jours. À côté des poires melons, on a aussi un melon Galia qui est là. Bon, je pense que ça donnera pas grand chose parce que ça pousse peu quand même par chez nous. Il ne fait pas suffisamment chaud. Mais écoutez, on va voir. Pour l'instant, il n'a pas l'air de se déplaire là. Dans ce petit coin, on a 3 plants de courgettes, un peu pareil que les haricots. Il y en a qui sont bien en forme, genre celui-là. Et puis il y en a d'autres qui vivotent un peu. Celui-ci est beaucoup plus petit par exemple. Bon, en tout cas, il y a déjà de belles courgettes. Là, j'ai pas mal de courgettes jaunes. Et dans le gros, il y a pas mal de courgettes vertes, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, elles sont là. Bon, je ne sais pas si vous verrez grand-chose. À côté de la courgette qui est en forme, on a un petit plant de pastèque qui est encore tout petit.
que j'ai mis en place après les autres, parce que les autres sont nettement moins jolis. Voilà, je pense que ça se voit. Je suis un peu triste hein, de voir mes plantes de pastèque partir en décrépitude parce que ils étaient super jolis, j'étais tellement heureuse quand j'avais vu qu'ils poussaient. Et le pire en plus, c'est qu'ils me font des petites pastèques, mais en fait elles pourrissent avant de grossir. Là je pense que vous la voyez, il y en a une. Mais bon bah, je pense que c'est fichu. À côté des pastèques, on a aussi 2 melons. Alors là, c'est pas du melon Gallia, c'est du petit gris de Rennes, si je ne dis pas de bêtises. Bon, pareil que les aubergines. Ah oui, tiens d'ailleurs, elle est là, la petite deuxième. On a clairement manqué de soleil hein, ces dernières semaines. Et bah, tous mes plants là, en fait, en ont pâti. Aubergines, melons, pastèques. Voilà donc pour ce côté-ci. Et de l'autre côté, alors là il n'y a rien, mais je voulais vous montrer quand même, on a broyé pas mal de choses, enfin monsieur, hein, rendons à César ce qui est à César quand même, monsieur a broyé pas mal de choses, et du coup je l'ai utilisé en paillage, et franchement ça me paraît bien. Je pense que mon sol va bien aimer. Et donc dans cette partie-ci, pour être honnête avec vous, j'ai mis des petites choses, mais j'ai peu d'espoir, parce qu'en fait on jardine dans cette partie-là depuis 2 ans, et du coup le sol est beaucoup plus fatigué forcément que cette partie-là dans laquelle on n'avait vraiment pas mis grand-chose. Donc ouais, ça pousse mais moyennement bien on va dire. Ici sur une rangée, j'ai mis quelques choux-fleurs mais honnêtement, hein, bon, je pense que ça se voit. Ils sont pas super en forme. Hein. Ensuite j'ai quelques aubergines qui poussent doucement mais sûrement, on va dire. Elles sont moins développées que les 2 autres que je vous ai montré tout à l'heure. Mais franchement, ça va. À côté, j'ai aussi mis les 2 dernières pastèques que j'avais semées très très en retard. Et franchement, au niveau de la taille, elles ont quasiment rattrapé les autres. C'est hyper impressionnant. Bon bah j'espère qu'elles auront plus de chance que les premières du coup. Normalement oui, parce qu'elles devraient avoir plus de soleil. Et ensuite, j'ai mis 6 plants de courgettes et de melons en quinconce. Bon, ils sont pas super en forme, quoique ça va mieux là, depuis 2-3 jours. Parce que franchement, quand il pleuvait, mais pareil, franchement, je pensais que j'allais les perdre. Ils étaient complètement décrépits au bord de l'agonie. Voilà pour mon petit jardin. J'espère que tout ira bien pendant nos vacances. Bon, normalement oui, et puis de toute façon nos voisins seront là pour veiller au grain. Ah oui tiens, je voulais vous montrer cette petite griffe que j'ai achetée en jardinerie il y a quelques semaines et qui est franchement merveilleuse. Franchement elle est super pratique, je m'en suis servi pour travailler un petit peu mon sol avant de mettre mes derniers plants en place. Et maintenant je m'en sers en fait pour biner autour de mes plants, donc c'est-à-dire casser la croûte de terre, histoire d'améliorer la pénétration de l'eau quand vous arrosez. Donc je fais ça à peu près, allez, une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Je viens de récupérer une petite fraise que je vais déguster. Je ne vous montre pas mes fraisiers parce que c'est la friche totale, ils sont pleins de ronces, il faut vraiment que je les défriche un petit peu avant qu'on parte en vacances. Mais je voulais vous montrer autre chose qui n'a rien à voir avec les légumes, mais on en a plein le jardin. Du millepertuis d'abord, on en a plein cette année. J'avais pas souvenir qu'on en avait autant l'année dernière, donc je ne sais pas. Écoutez, cette année c'est l'orgie, voilà. Là on a un gros buisson, et puis on en a un petit peu partout. Là on en a là, on en a aussi là-bas un petit peu, par touche quoi. Et je crois que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais pour reconnaître le millepertuis, il suffit de prendre une petite feuille et de regarder au travers. Et vous allez voir, il y a plein de trous. Je pense que vous verrez un petit peu. La feuille, elle est perforée de plein de trous. Bah, d'où le nom de millepertuis, hein. 1000 trous. Voilà. Et je pense que comme l'année dernière, je vais me faire un petit baume de millepertuis. Enfin, c'est pas un baume, c'est plutôt une huile, mais c'est une huile solarisée. Je pense que je ferai ça avec vous. En fait, vous prenez les sommités fleuries, donc vraiment les petites fleurs jaunes comme ça, et vous les laissez macérer dans de l'huile végétale, si possible de bonne qualité, première pression à froid, etc. Vous laissez ce petit mélange au soleil pendant au moins une quinzaine de jours et il va devenir rouge, vraiment très rouge. J'essaierai de vous insérer une photo de celui que j'avais fait l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, et qui était vraiment super joli. Et du coup je n'en ai plus, donc je pense que je vais en refaire cette année. Et c'est un macérat qui est top pour la peau, qui est super apaisant, super régénérant.
Il est chouette aussi pour soulager les brûlures, les coups de soleil. Bon, je ne vais pas prendre toutes les fleurs déjà parce qu'il y en a beaucoup trop et puis il faut aussi en laisser aux pollinisateurs, n'est-ce pas? Et sinon, à côté du millepertuis, j'ai pas mal de fleurs violettes comme ça. Là, on les verra mieux, je pense. Je suis pas sûre de moi. Je pense que c'est de la grande mauve, mais j'ai un doute quand même. Et puis du coup, je sais pas trop ce que je pourrais faire avec. Il faudrait que je regarde dans mes bouquins. Bon, si vous savez véritablement quelle est cette fleur et si vous avez des petites idées d'usage, je suis preneuse. Bon, sinon, est-ce que je vous parle de mes cerisiers? Comme l'année dernière, on a ramassé 4 cerises. Voilà. Et je crois que ce sera tout. Ça me désespère un peu. Alors, il y a le gros, là, que je vous avais montré, que j'avais complètement oublié dans une autre vidéo. Je pensais pas que j'avais un aussi gros cerisier. Mais en fait, les cerises sont toutes petites, toutes vertes. Il y en a une, là, que je vois, qui est un peu jaune-rouge. Mais ça donnera pas ça. Je sais pas si vous la verrez. Si, je pense. Bah voilà, c'est la seule qui a un petit peu de couleur. Le reste, c'est tout vert quoi. Puis vous voyez, il y a des trous là. C'est des pucerons ça, non? Bref, c'est pas la joie hein, du côté des cerisiers. Ouais, sinon du côté de mes pêchés, je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence. Hein. Je n'aurai jamais autant de pêche que l'année dernière. L'année dernière, ça a été mais l'orgie absolue. Même les voisins qui habitent là depuis très longtemps et qui du coup vivent à côté de ce pêcher depuis très longtemps aussi, n'avaient jamais vu une année comme celle-là. Donc là, il faut que je me rende à l'évidence, on n'aura pas une récolte aussi fructueuse cette année. Je vois quelques pêches, j'ai l'impression que la cloque a reculé, entre guillemets. C'est très bizarre. Je vois moins de feuilles rabougries, rouges, tout ça. Voilà à quoi il ressemble le gros. Il y a un petit plus loin, mais qui est moins significatif, entre guillemets. Bon, il y a des pêches, hein. Il y en a une là. Et puis j'en vois d'autres aussi par là. Mais oui, il est nettement, nettement moins plein que l'année dernière. Ah, par contre, les noyers, eux, sont toujours aussi pleins à craquer. Hein. Et les noix seront, je pense, toujours aussi grosses parce que quand vous voyez ça, bah, vous imaginez en dessous la taille des noix. Voilà. Ce serait bien que ce soit l'inverse pour une fois. J'aimerais bien avoir beaucoup de pêches bien grosses plutôt que beaucoup de noix bien grosses. Ce serait sympa. Pour tout vous dire, on a même encore 2 cagettes, je crois, de noix de l'année dernière, sachant qu'on en a donné énormément. Hein. On a, je sais pas, facile donné 10 cagettes autour de nous, à nos amis, à nos proches. Ils ont l'air d'être ravis, en fait, d'être dans le champ des pommettes. En plus, elles adorent venir dessous et crotter dessous. Bon, écoutez, ça a l'air de leur convenir. Hein. Je pense qu'ils kiffent, en fait. Tu fais là, mon chacha? Coucou! Tu vas encore te faire chasser par Flicka si elle te voit. Hein. En parlant de poney, coucou vous! Oh, vous êtes embêtés par les mouches. Hein. Bah oui, hein. Ah bon? Je viens de faire de la merde. J'ai pas levé suffisamment le pied. Et du coup, j'ai arraché le... Ah! Bon, je crois que... Hein, monsieur verra ça ce soir. Avant de fermer mon garage, je voulais vous montrer ma petite préparation au plus savon noir que j'ai faite, comme je vous l'ai dit, dans un gros bidon de 5 litres, dans lequel il y avait du savon noir ou de la lessive, je sais plus. Bref, on conserve toujours ce type de gros bidon comme ça en plastique parce qu'on en a toujours l'utilité. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait cette petite formule dedans. Pour les proportions, je sais plus. Je saurais plus vous dire. J'ai vu la recette dans un de mes bouquins. Je vous la remettrai sur l'écran ou en barre d'infos pour les personnes que ça intéresse. Parce que c'est une formule qui est super efficace. Comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à vaincre une majeure partie de l'oïdium. Il y en a encore un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose, qui n'aura pas eu la peau de mes plants du coup. Et j'ai aussi dégommé les pucerons qui avaient attaqué pas mal de mes plantes fleuries. Donc ouais, formule vraiment efficace. Et du coup, quand j'en ai besoin, j'en verse tout simplement dans un flacon vaporisateur en fait. Évidemment, je n'en verse pas comme ça dans mon jardin, à même le bidon. Et franchement, c'est juste parfait. Je me suis pas embêtée, j'en ai fait 5 litres d'un coup. Comme ça, je suis tranquille. Sinon, je voulais vous montrer un de mes framboisiers qui est dans un état de dégénérescence avancée. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il a. Inutile que je vous précise duquel je parle. Hein, je pense que ça se voit. Ça m'embête vraiment parce que je ne sais pas du tout
ce qu'il peut avoir en fait. Je vois pas de petits insectes, de pucerons, etc. J'ai regardé un peu sur le web, dans mes bouquins, et ça arrive en fait qu'un framboisier dégénère, mais la plupart du temps c'est à cause des insectes. Enfin, ça peut être de la virose, je crois. Je sais plus le nom exact. Bref, transmise par les pucerons. Mais moi, je vois pas de pucerons, en fait. Je les ai quand même observés quasiment tous les jours, et je n'en vois pas. Et ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a que lui. L'autre à côté, il pète la forme, quoi. Ou alors c'est lui, du coup, qui prend toute l'énergie du sol et qui n'en laisse pas assez pour son copain. Bref, j'ai pas d'explication. Après, j'ai quand même un petit peu d'espoir parce que y a des jeunes pousses, voilà, qui sont, elles, bien en forme, bien vertes, etc. Mais bon, à côté, c'est pour la joie, quoi. Donc est-ce que je peux enlever toutes les feuilles malades et du coup il va repartir? Ou est-ce que je dois le traiter un petit peu plus intensément, entre guillemets, en vaporisant, je sais pas, du savon noir, du purin d'ortie, j'en sais rien. Là, je suis dans le flou total. Avant de clore cette petite vidéo, je voulais vous montrer mon butin 100% vegan d'hier. Alors si vous regardez cette vidéo uniquement parce que vous êtes intéressé par le potager, je pense que vous pouvez couper là, parce que la fin ne vous intéressera pas. Voilà, bisous. J'étais en train de grignoter les petits biscuits de la marque Flocon, qui est une petite marque de biscuits artisanale vegan bretonne qui fait des petits biscuits non seulement absolument délicieux, mais surtout avec une composition merveilleuse. Regardez-moi ça. Je pense que là, on peut difficilement faire mieux, hein. Et donc j'ai trouvé ces petits biscuits chez Vegestal, qui est la toute première boutique 100% vegan de Rennes. Autant vous dire que j'attendais ça avec une grande impatience de mon côté. Donc j'ai trouvé ces petits biscuits. J'ai aussi pris du chocolat blanc de la marque So Free, de la chantilly de la marque Schlagfix. Alors moi j'avais déjà essayé la chantilly vegan en tube sous pression comme ça, de la marque Soyatou, si je ne dis pas de bêtises, et ça avait complètement foiré en fait. Je m'en étais servi 2 fois et ensuite la chantilly voulait plus du tout sortir, et je crois que je suis pas la seule à avoir eu ce souci parce que vous avez été plusieurs à m'en faire part. Autrement, j'ai pris une petite mayonnaise à l'ail, un petit peu façon aioli, pardon, je vais y arriver, de la marque Plamil. J'ai aussi pris quelques petits fromages, donc j'ai pris une Risella, mais un peu façon bleue. Dedans, vous avez de l'algue nori. Je ne l'ai jamais goûté, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai aussi pris un petit carré de Tom Pouce. Et donc là, c'est façon feta en fait, avec des fines herbes dedans. Jamais goûté non plus les fromages Tom Pouce, donc on va voir ce que ça donne. Autrement, j'ai pris des petites tranchettes comme ça pour mettre dans les sandwichs. Ça, je pense qu'on va emmener ça pour nos vacances. Et en fait, c'est à l'ail, encore une fois. Non, mais de toute façon, moi, dès qu'il y a de l'ail, on me perd. Ça fait très saucisson à l'ail, hein, en fait, dans l'esprit. Et enfin, j'ai pris ce qui était une petite nouveauté dans le magasin. Lola venait de les rentrer. Et en fait, c'est une sorte de petite margarine, en fait, aux herbes. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc je vais goûter. Ces petits biscuits sont tellement bons. C'est très dangereux, hein, parce que c'est très très rapidement addictif. C'est pas du tout le genre de produit qu'on consomme régulièrement, mais j'avais envie de goûter, voilà, et puis de soutenir aussi un petit peu la boutique Vegestal, parce que j'ai vraiment envie qu'elle fonctionne. C'est une super boutique, un super projet. Lola, la gérante, est adorable, vraiment elle est super gentille. Si vous passez dans le centre-ville de Rennes et que vous cherchez des produits véganes, c'est là-bas qu'il faut aller, vraiment. Rien à voir avec les Biocop, chez qui vous trouverez quelques petites choses, mais vous avez vite fait le tour, quoi. Si vous cherchez voilà, des petites spécialités, des petits fromages végétaux, ce genre de choses, c'est chez Vegestal qu'il faut aller. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je pense que ce sera la dernière vidéo que vous aurez avant mon départ en vacances. Je vais peut-être essayer de vous en filmer une autre, mais je vous la programmerai pour ne pas vous laisser sans vidéo pendant mes vacances. Bon, je pars pas 3 mois, hein. Je pars jusqu'au 5 juillet, mais du coup je serai pas opérationnelle pour répondre à vos commentaires. Enfin, en tout cas, je pense pas. J'espère que ce petit tour du jardin vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt. Salut!